Bonjour, shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur Dieu vous bénisse pour être encore là, en train de nous suivre sur notre numéro dédié à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais en particulier, nous étudions le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. Est-il adorable, oui ou non? La fois passée, nous sommes d'abord revenus où on parlait que, parlant de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, vous comprendrez qu'on ne parle pas de la divinité du Logos. Que personne ne vous dise quoi que ce soit. Le Logos est divin, la colonne de feu est divine, Dieu est divin, l'Esprit est divin, d'où on ne peut pas parler de leur divinité. La divinité, c'est ce qu'ils sont, c'est ce que Dieu est, c'est ce que la colonne de feu et le Logos est aussi. C'est comme qui parle de l'humanité de l'homme, ou de l'animalité de l'animal, ou de la choséité de la chose. Ce serait du pléonasme, comme on l'avait dit la fois passée. Alors, pour aujourd'hui, nous revenons toujours sur notre étude. Je vous avais dit que le support viendra, le support est là, le message et la Bible ont tout dit. Il n'y a rien qui soit resté en dehors de la ligne de la révélation, comme nous sommes en train de vouloir le voir ici. Aujourd'hui encore, en tant que moniteur de cette école du dimanche, j'ai juste préparé encore une petite leçon, une pensée que nous allons encore voir ensemble, toujours pour que nous puissions d'abord avoir l'idée claire de l'homme en question avant de faire la discussion sur lui, avant de le diviniser ou avant de l'humaniser totalement. Aujourd'hui, notre petite observation, notre petite leçon va porter sur quelques titres qui sont exclusifs à Jésus-Christ dans son ministère en tant qu'un humain. Les titres qui vont nous permettre ou qui vont vous permettre, chaque fois que vous faites votre étude sur la divinité ou que vous méditez sur la parole, parce que les enfants de Dieu méditent tous les jours sur la parole en lisant leur Bible, en lisant les prophètes, en priant, en chantant, en créant une atmosphère de la divinité tout autour. Voilà ce qui caractérise notre vie. Et les quelques titres qui se rapportent à Dieu en tant qu'humain, le premier des titres que j'ai préparé pour vous, c'est ce titre de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Ce titre qui parle de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu ne se rapporte pas à son attribut en tant que colonne de feu. Ça ne se rapporte pas à lui en tant que la grande divinité ou le Père invisible. Là, quelqu'un dit déjà, « Oh, Joseph, toi aussi tu exagères. » Mais que dit des Écritures qui disent que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde? L'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde, ce n'était pas un agneau matériel. D'autant plus qu'avant la fondation du monde, le matériel même n'existait pas. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde, c'est un attribut, une pensée, un programme que Dieu avait envers la terre de pouvoir immoler un agneau dans le temps afin de ramener l'homme à la réconciliation, ramener l'homme à la communion avec lui. Parce que, vous le savez, tous comme moi, surtout vous les enseignants de la parole, que Frère Branham a dit que Dieu étant infini, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et d'ailleurs, il en fait tout un défi. Si Dieu ne connaissait pas que l'homme allait tomber et que la chute de l'homme soit juste une surprise, alors il ne peut pas être Dieu. Donc,
Dieu est celui-là qui ne croit jamais dans sa connaissance. Dieu n'évolue pas dans la connaissance. Il est infini, il connaît toutes choses avant son commencement. Alors, l'agneau de Dieu, immolé dès avant la fondation du monde, c'était une préfiguration, une pensée, un programme, un projet qu'avait Dieu envers la terre dans l'histoire de l'humanité. Alors, ce titre agneau ne se rapporte qu'à Jésus-Christ en tant qu'homme. Parce que vous allez voir que cet agneau entre en scène. C'est après cette lugubre scène du commencement. Quand Ève s'était fait piéger et que ce malin avait réussi à injecter de sa semence dans la lignée humaine, que la race humaine n'était plus pure, ne pouvait plus se reproduire selon son espèce, telle que le Créateur l'avait faite, que Dieu intervient avec un agneau préfiguratif. Il l'immole en vue d'obtenir le sang. En réalité, ce n'était pas du sang qu'on cherchait, c'est la vie innocente. Mais étant déjà signalé que la vie se cachait dans le sang, cette vie innocente ne pouvait être recueillie que si ce sang avait été versé. Voilà comment cet agneau va préfigurer Jésus-Christ depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi le prophète vous dit toujours que quand vous lirez votre Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'y voyez pas Jésus. Même s'il a dit quelque part, vous ne voyez pas Christ. Parce que les chirurgiens veulent faire de Jésus et du Christ des personnes différentes. Nous allons le voir. Quand vous ne le voyez pas, préfiguré par cet agneau comme ça, vous avez mal lu votre Bible. Ça, c'est ce que Fobanam, lui, nous a conseillé. Ce titre agneau se rapporte à Jésus-Christ en tant qu'humain, pas en tant que logos. Le logos n'a pas dit sang. C'est la raison même pour laquelle Dieu a dit changer sa lignée pour entrer dans la lignée humaine. C'était pour pouvoir avoir du sang. Le logos n'en avait pas. Le logos, dans sa nature, en tant qu'être de la lignée de la divinité, n'a pas du sang. Le second est le dernier Adam. C'est un titre que Paul a donné à Jésus-Christ, où Paul nous a fait voir que c'est ce que Jésus-Christ est. Le second est le dernier Adam. Quand vous prendrez la création terrestre ou la création inférieure, comme nous l'avions jadis appelé, vous trouverez que l'homme Adam était le dernier de cette création, ou l'homme. Par l'homme, nous avons vu Adam, et Ève est venue après. Le jour de la création de la femme fait encore débat aujourd'hui. Mais le prophète Branham en a déjà tranché. Mais la Bible n'a jamais parlé quel jour est-ce que Ève avait été formée ou créée. Alors je me disais, le second et le dernier Adam, c'est un titre qui se rapporte à Jésus-Christ en tant qu'humain. Et en tant qu'humain, il porte ce titre-là. Et en tant qu'humain, il devrait avoir une reproduction à lui. Nous le verrons, pourtant lui ne s'est pas marié. Nous allons voir comment il a eu sa reproduction à lui le long de notre leçon.
Un autre titre, c'est les lions de la tribu de Juda. Jésus-Christ, en tant que l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ, les lions de la tribu de Juda, c'est un titre qui lui vient de la correspondance qui existe entre la première Bible, qui est les Zodiaques, et la deuxième Bible, qui est la pyramide, et dans notre troisième Bible, la Bible que nous avons, on fait une correspondance et on trouve Jésus-Christ comme cet astre appelé Régulus dans les Zodiaques. Régulus qui n'était rien d'autre que la constellation du lion. L'étoile la plus brillante de cette constellation, c'est ce qu'on appelait Régulus, qui veut dire le lion bien sûr. Et quand vous allez prendre dans la marche dans les déserts, l'Éternel avait ordonné que les enfants d'Israël se regroupent par groupe de 3 tribus. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. Et pour le groupe, chaque tribu avait pour signe sur leur emblème une représentation d'une étoile dans le système zodiacal. Et ce système ou ces signes zodiacaux, chacun de ces signes faisait l'emblème d'une tribu des enfants d'Israël. Et dans la tribu de Juda, qui était la tribu chef de 2 autres tribus qui occupaient l'ouest dans les campements, qui occupaient l'est dans le campement, la tribu de Juda avait pour l'emblème les lions. Les lions qui ne faisaient que représenter cette étoile la plus brillante de la constellation du lion qu'on appelle Régulus. Voilà d'où lui vient ce titre du lion de la tribu de Juda, parce qu'il est venu au monde tirant ses origines par naissance de cette tribu-là. C'est un titre qui lui est propre par la naissance terrestre en tant qu'humain, le lion de la tribu de Juda. Dan avait l'aigle, Ephraïm et d'autres, ils avaient d'autres représentations. Nous viendrons quand nous viendrons aussi voir quelque chose sur les zodiaques pour trouver la correspondance entre les 3 Bibles. Parce que les gens du message aiment mieux lire là où Frère Branham dit que la première Bible, c'est les zodiaques. Il s'arrête là. Il ne fera aucune autre recherche là-dessus. Mais curieusement, demain c'est un enseignant devant nous. Donc nous reviendrons avec ça pour que vous voyez que ce titre, c'est un titre qui ne revient à Jésus-Christ qu'en tant qu'humain. Chaque fois que vous trouverez qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda, que ce soit dans une vision, que ce soit dans un songe, que ce soit dans une prophétie, que ce soit dans une lecture que vous faites, sachez que la Bible vous parle de lui en tant qu'homme. C'est là que le problème de l'adoration, surtout à ce temps de la fin. Nous allons voir tous ces docteurs-là qui parlent et ces enseignants-là, de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Non, messieurs, respectez quand même l'auditoire. Ces gens vous prennent en charge dans toute aisance aussi possible.
Mais vous devriez comprendre, à la manière de Lévite, que votre travail à vous, c'était de les nourrir. Les nourrir de la parole de Dieu. Mettez-vous dans les champs, lisez et priez, parce qu'il y a une dimension qui échappe à beaucoup de nos docteurs. C'est la dimension de l'enseignement de l'esprit. Non. Tout ce que nous avons comme connaissance, c'est ici. Pour la plupart, je ne dis pas tous, je ne peux pas être prétentieux jusqu'à ce niveau, mais pour la plupart, c'est ici. L'enseignement que nous avons ne vient pas d'ici. Le cœur est éloigné de son esprit, que la bouche ne fait qu'exprimer ce que sa pensée a capté. Mais une petite pensée que nous avons, le petit cerveau que nous avons là. Vous pensez maîtriser Dieu avec notre petit cerveau là? Non, arrêtez quand même de faire des aventures. Excusez-moi si le terme était dur. Mais ce sont des aventures, ça. Ce sont des aventures. Le Messie. Le Messie. Le mot Messie, nous l'aimons tellement et nous l'utilisons tellement bien que quand nous voulons parler du Messie de notre jour, le Messie ouin, un homme ouin. Là, nous avons la capacité de voir que le Messie, c'est un titre qui se rapporte à un homme qui a reçu de l'onction. Mais quand nous appelons Jésus comme le Christ, le Messie, vous voulez appliquer ça à la colonne de feu et au zodiaque et au logos et toute autre chose que vous êtes en train de faire. Non, le Messie, c'est un titre qui se rapporte à Jésus-Christ en tant qu'un homme oint. Le seul d'ailleurs de la lignée humaine qui devait être loin de cette onction-là, à ce niveau-là. C'est pourquoi les Écritures l'appellent, il est le Messie sans successeur. Dans le rang de son onction, personne n'y arrivera. Je reviendrai. Nous allons parler avec les Écritures. Si vous avez, vous, des dispositions qui disent que quelqu'un d'autre y arrivera, envoyez-les. Je reviendrai ici, je veux le relire dans leur intégralité et nous allons parler dessus. Ici, dans la voie du vigile, nous ne craignons aucune écriture. Si nous n'avons pas entendu, nous appellerons quelqu'un que nous connaissons peut-être connaître mieux que nous là-dessus. On lui posera la question, il ajoutera à notre connaissance un autre élément et nous avançons parce que le souci est d'apporter la lumière sur la parole dans les chefs des enfants de Dieu. Le Messie, c'est le roi promis depuis les 70 semaines de Daniel. Promis depuis tout ce temps de ces prophètes, Ésaü et les autres qui ont parlé. Promis depuis Moïse en disant l'Éternel devrait vous susciter du milieu de vous un prophète comme moi. Le prophète qui devait venir, c'est le Messie qu'ils attendaient. C'est un titre qui se rapporte à lui en tant qu'humain. Le Messie, c'est l'homme oint. Le Messie, c'est l'homme qui a l'onction. Mais dans les Écritures, en lisant la parole, vous trouverez Frère Branham qui dit Christ, c'est l'homme oint. Christ, c'est l'onction même. Et qu'est-ce que les gens veulent? Là, on a dit Christ, c'est l'onction même, c'est tout ce que nous pouvons prendre. Et nous volons avec une aile, nous allons laisser l'autre. On va venir. Parce que Frère Branham, en commentant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il dit que lui, il est né. Christ, c'est ça ce qu'il était à sa naissance. Et le nom de Jésus, c'est un nom qu'on lui a donné lors de sa circoncision, comme l'ange l'avait déjà dit.
Il paraît que dans l'Ancien Testament, quand on mettait un enfant au monde, on l'appelait du nom de son père jusqu'au jour de sa circoncision pour lui donner son propre nom. Vous allez vérifier le récit de ce que je dis avec la naissance de Jean-Baptiste. Étant donné que son père avait été frappé par l'ange Gabriel, il avait fait de lui un muet parce qu'il avait douté à la parole. Et quand Jean est né, on a demandé à sa mère le nom que Jean devrait porter. Sa mère avait dit que l'enfant devait porter le nom de Jean. Mais les sacrificateurs, ne faisant pas confiance au seul témoignage de la maman, ont commencé à appeler Jean du nom de Zacharie. On a appelé Jean-Baptiste Zacharie depuis le premier jour de sa naissance jusqu'au jour de sa circoncision, le 8e donc au temple, où Dieu va ouvrir l'organe de parole à Zacharie et il déclare que l'enfant, son nom, c'est Jean. Alors, dans cette logique-là de naître avec le nom de son père, Frère Branham dit, lui, il est né Christ, Jésus. Et on l'a appelé Jésus le 8e jour. Et Frère Branham fait une comparaison avec sa propre naissance. Il dit, il est né Christ comme moi je suis né un Branham. Étant né dans la lignée de Branham, à sa naissance, il est né, c'est un Branham d'office. Mais on lui a donné son nom, c'était William. Branham, c'est le nom de toute cette lignée-là. Le premier à le porter n'était même pas chrétien, comme lui-même le dit, qu'il est venu d'une famille non chrétienne. Mais c'est par ce nom-là qu'il lui est venu au monde. Dans cette lignée-là qu'il est venu au monde. Et il dit, Christ, lui, en venant au monde, Jésus en venant, il est venu Christ. Et le nom Jésus, on le lui a donné le 8e jour. C'est tout ce que les prophéties de l'Ancien Testament disaient de lui. C'est pourquoi quand ces gens-là allaient, quand disons, le berger allait, il proclamait qu'il nous est né aujourd'hui dans la maison de Judas un Christ. C'était ce que la parole disait de lui. Donc c'est un titre qui se rapporte à lui en tant qu'humain. Déjà ces jours-là, si nos étudiants de la parole d'aujourd'hui avaient tiré attention, ils ne feraient pas ce genre de déclaration qu'ils font. De dire Christ c'est autre chose, lui c'est autre chose. En fait, comme je l'avais signalé dans la première vidéo, il y a beaucoup de citations de la parole dont Frère Branham lui-même utilise aussi ce langage. Il y en a beaucoup où vous trouvez Frère Branham lui-même dire que moi aussi, je pensais que Jésus-Christ était un juif. Frère Branham l'a dit. Il a aussi pensé comme ça à un moment donné. Et Dieu lui a donné la vraie identité de la personne. C'est pourquoi vous trouverez avec nos docteurs d'aujourd'hui et les enseignants de la parole, ils lisent souvent cette écriture de la petite Bethléem à son paragraphe 127e, où Jésus dit, où Frère Branham dit, je n'adore pas un juif, je n'adore pas quelqu'un des nations, mais j'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Nos docteurs ont pris cette écriture, et ils ont dit que les Juifs dont Frère Branham parle dans cette écriture, c'est l'homme Jésus-Christ. Alors que la même brochure, le paragraphe 126,
le paragraphe 125, il s'agissait d'un correctif que Frère Branham était en train de faire à l'endroit de l'évangéliste Billy Graham. Billy Graham était parti chez les Juifs, il a annoncé la nouvelle de Jésus-Christ. Alors, il était aux États-Unis en train de faire une restitution de sa mission et la manière dont il s'était comporté, comment il a eu l'échange avec les Juifs, et il a dit à ces gens qui l'interviewaient que j'ai dit aux Juifs que moi j'adore votre frère. Et Frère Branham est en train de faire une correction de la vision qu'avait Billy Graham sur l'homme Jésus-Christ en tant que juif. Frère Branham dit non, Billy, j'apprécie bien ton courage. Je viendrai avec l'écriture, nous allons lire. J'apprécie bien ton courage. Mais alors, tu as dit quelque chose qui n'est pas correct. Jésus n'était pas un juif. Si Jésus était un juif, donc le sang qui nous a sauvés, c'est un sang juif. Et si c'est un sang juif, nous sommes encore perdus. C'est là que Frère Branham vous fait toujours cette déclaration où il dit Dieu avait créé lui-même la cellule du sang. Il a placé à Marie. Et l'ovule et le sperme, tout c'est Dieu qui a créé. Marie n'a joué que le rôle d'incubatrice. Et de là, il dit, le sang qui était contenu dans cette cellule du sang, c'était le sang de Dieu lui-même. C'était un sang divin. En disant que sa vraie identité, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, sa vraie identité, ce n'est pas qu'il était un homme pour appartenir à une tribu. Mais quelqu'un dit là-bas que tu es en train de te contredire. Tout à l'heure, tu as dit, dans ses origines terrestres, il est appelé le lion de la tribu de Juda. Certainement, qui ne connaît pas que nous avons tous, chacun de nous, une nationalité que nous prenons par notre naissance. Prenez un couple d'un homme libanais et d'une femme libanaise qui vivent au Congo en RDC. Qu'ils mettent au monde un enfant. Ici en RDC, d'office cet enfant a la nationalité congolaise. Par sa naissance. Mais on se rappellera toujours qu'il est libanais d'origine. Et c'est comme ça que ce titre peut être appliqué à Jésus-Christ comme un juif, le lion de la tribu de Juda, par sa naissance. Mais dans ses origines, c'est ce que Frère Branham nous dit, qu'il est né Christ. C'était juste sur ça que je voulais qu'on s'entretienne ce matin, sur les titres qui appartiennent à Jésus-Christ seulement dans sa qualité de l'homme. Je parlais de l'agneau, je parlais du second et du dernier Adam, je parlais du lion de la tribu de Juda, je viens de parler du Messie. Donc, c'est comme ça, ces titres, quand vous le verrez, ne se rapportent qu'à Jésus-Christ en tant qu'humain. Pour ce matin encore, c'est une leçon, un point dans notre divinité. Le besoin est de voir l'homme Jésus-Christ. Est-il adorable, oui ou non? Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle couvre vos maisons. Et à la prochaine. Salut.